on s'est fait traiter de chiens et il y avait une caravane qui nous laissait passer. Donc j'ai récupéré le mot. Il y a des chiens corossoles ici en Guadeloupe et des chiens faits en Martinique. Donc le chien corossol que je suis s'est exprimé avec quelques mots. Le malheur, c'est qu'il faut parfois s'animer pour pouvoir parler. Pour que vous ayez la parole, si je ne l'avais pas fait ce matin, je n'aurais pas pu commenter ce que j'ai entendu de manière ahurissante par un payeur régional. Je respecte les fonctionnaires. Mais lorsque vous dites que depuis 2008, il y a un stock de factures qui gêne les flux, c'est du français de France, mais je comprends. Et ça veut dire que la Chambre régionale des comptes qui a contrôlé les comptes s'est trompée. Ça veut dire que M. Jeanqui, qui est un fonctionnaire remarquable, s'est trompé ou nous a trompés. Et que des factures ne sont pas arrivées au niveau de l'ancien payeur régional, M. Noël. On accuse les institutions et d'autres fonctionnaires. Et bien entendu, c'est Victorine Durel qui porte le chapeau. Je suis toujours prêt à répondre. Et j'ai demandé donc un débat public au président. J'écrirai là où il faut pour demander l'inventaire, la liste précise des factures qui seraient en stock depuis 2008. Quel est en fait l'objectif ? Nous avons laissé un excédent de 52 millions, nous avons laissé une épargne brute de 60 millions, nous n'avons jamais augmenté les impôts en 11 ans, nous n'avons pas sur-recruté. Vous n'allez pas me croire, en 11 ans, au total, on a recruté à peu près 80 personnes, en remplaçant, etc. Bon, aujourd'hui, depuis 2015, les frais de personnel ont explosé. Il y a eu plus de 100 recrutements. Et vous voyez donc dans un compte administratif, donc le bilan de ce qui s'est fait l'an dernier, vous n'avez que 4,9 millions, donc 5 millions d'excédents, mais vous avez eu un investissement qui s'est effondré. Et vous prenez 4 heures, 5 heures de débat pour dire, dans une sorte de propaganda, je ne sais pas quoi, une sorte de pravda, pour dire que tout ce qu'on a fait est bien, et rien n'est critiquable. Je ne dis pas que tout est mauvais, je dis simplement, vous avez fait le pari de faire des économies, d'assécher le pays, de couper les 100 euros pour les petites personnes et les familles, que vous n'avez pas et vous ne payez pas les entreprises. Le peu d'investissement que vous faites, 130, c'est ce qu'on faisait en 2011. Aujourd'hui donc, on a priorisé quoi ? Des économies. Et le pays nous attend, le pays souffre, le pays nous regarde. Je tenais à le dire avec mon style. Oui, c'est fréquent, c'est récurrent. Nous ne recevons jamais des convocations pour la commission permanente avec un délai de 8 jours francs. Et nous ne recevons jamais les pièces pour la plénière. C'est 12 jours francs. On peut faire annuler aujourd'hui les budgets du président. Mais pire encore, le président Macron a pris une loi pour dire que les collectivités doivent participer au redressement des comptes publics et que la région Guadeloupe ne doit pas augmenter ses dépenses de fonctionnement de plus de 1,2%. Les autres collectivités aussi. Eh bien, on ne nous l'a pas soumis. Donc le président n'est pas autorisé à signer le contrat avec le préfet. La loi dit, si un président ne l'a pas fait, un exécutif ne l'a pas fait, c'est le préfet qui va l'imposer, qui va imposer 1,5%. Moralité, qu'est-ce qui s'est fait ? Parce qu'ils sont gênés. Ils font 262 millions en dépenses réelles de fonctionnement quand ils ne devaient pas dépasser 210 millions. Donc ils dépassent de 24,56%. Ça peut irriter, mais moi je connais le budget. Et je le dis au président, il s'énerve. Alors il nous a traités de chiens, bon très bien, on a l'habitude. J'avoue que je suis assez étonné. Voilà quelqu'un qui a été élu sur ma liste, qui nous donne des leçons de moralité et d'honnêteté et je dirais de maintien. J'ai demandé la parole pour rectifier ce on me fait dire dans un procès verbal. Il demande, après avoir tous été traités de chiens, en jouant les Salomon, en donnant tort au président de la région, tort au conseiller régional que je suis, alors que je ne réclamais que mon droit. Dites ce que j'ai dit et évitez les fautes d'orthographe. Je n'ai pas traité, les entrepreneurs de zoo ou de parc à zoo. C'est grave. Demain matin, pour l'histoire, vous allez lire ça. Je demande à rectifier. Eh bien, je me suis fait étriller par le président et puis par M. Durimel, qui estime qu'il faut changer de modèle politique. Mais je ne faisais justement de manière apaisée que de dire, ne me faites pas dire ça quand même. Voilà.
Vous savez, hein, le payeur a répondu à notre place en expliquant un peu l'investissement de la région. C'est autour de 250 millions d'investissements que nous avons. L'an dernier, nous avons fait 180 et quelques. Quand lui, il parle de 200, rappelez-vous, j'aimerais entendre dire, il avait fait un prêt, je crois, de 125 millions en disant que c'était pour le CNUDT et c'était pour pouvoir investir. Donc aujourd'hui, je le dis, nous ne répondons pas aux aboiements de certaines personnes. Vous m'avez vu aujourd'hui très calme. Nous sommes là pour travailler, nous continuons à travailler. Car jamais, je le dis, jamais entendu un jour un opposant dire ce que vous faites est bon. À la fin, il a voulu essayer de passer un peu de beurre pour calmer les choses. Mais il s'est ridiculisé seul aujourd'hui sans que personnellement je ne l'attaque. C'est quand même surtout l'objet supplémentaire à l'unanimité. Non, juste en face de toi. Effectivement, le travail me satisfait. Nous avons à l'époque expliqué un peu la manière de travailler, que nous changeons de méthode de travail. C'est ce que nous avons prouvé aujourd'hui. Et nous avons même été étonnés d'entendre vraiment le rapport de gestion du percepteur et du payeur et les idées qu'il nous a apportées en présence du DRFIP, l'adjoint DRFIP qui était là. Et aujourd'hui, la région est sur la voie, la région est en marche pour pouvoir développer les grandes lignes de sa politique, le programme présenté à la population. Nous avons entendu tant de choses et aujourd'hui, la vérité a éclaté. Ça a peut-être énervé l'ancien président, mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas là pour faire du bruit, nous sommes là pour travailler avec et pour les Guadeloupéens, faire ce que les Guadeloupéens attendent de notre équipe régionale. Et c'est ce qui est important pour moi. Donc aujourd'hui, nous continuons à travailler. Le gros clou en 2015, il y avait une capacité de désendettement de 6,7 ans. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à 3,6 ans. Cela démontre un peu comment nous travaillons et surtout notre capacité d'autofinancement pour pouvoir faire des emprunts, pour pouvoir développer nos programmes. J'ai entendu sur les médias que nous avons investi que 130 millions en 2017, en 2018, des mensonges vraiment inutiles qui ont été vraiment clarifiés aujourd'hui. Nous l'avons présenté notre plan pluriannuel d'investissement. Nous allons faire un emprunt. C'est à base de 250 millions d'investissements. Nous avons visité aujourd'hui 29 communes sur 32. Nous sommes à 52 millions d'aides aux communes, accompagner les projets des communes. Nous voulons vraiment injecter de l'argent dans l'économie du pays. Nous le ferons. En général, je dirais pour finir, la Guadeloupe, les Guadeloupéens connaissent la capacité de travail d'Henri Chalus quand il était maire de Bémao. C'est cette capacité que je veux mettre au profit des Guadeloupéens. Mais je leur redis, nous sommes là pour travailler, pas pour nous occuper on dit des autres. Ce qui est important, c'est tous ceux qui ont démarré actuellement, les études, les négociations de la déviation de la Boucan, les études de la déviation de Sainte-Marie, le MIR qui sera bientôt en chantier, en début 2019. L'hippodrome de Saint-Jacques qui avance, les deux gymnases, Maïganat et Moronalo, on a retenu les deux entreprises qui construiront. Nous avons le CREPS, les dossiers sont lancés, nous sommes en train de retenir les entreprises. Donc voilà, ce qui est important pour nous, c'est tout ce que nous faisons de positif pour la Guadeloupe.